Bonjour à vous tous et à vous toutes, je vous avais dit, je vous réserve des surprises. Et oui, j'ai Fiona Gélin à côté de moi qui est à la maison, on a passé un moment ensemble et je lui dis Fiona, est-ce que ça te dirait de faire une petite interview? Je vais te poser quelques questions parce que je suis sûre et certaine à 300% qu'elle peut vraiment vous apporter des clés vu la carrière de cette femme multipotentielle. C'est gentil de dire ça. Donc, multipotentialité, ouais, Fiona. Oui. Bah, c'est-à-dire, moi on m'appelle le livre ouvert. Donc c'est vrai que j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai tourné très jeune, papa m'a appris le métier, ensuite j'ai eu, comme tout le monde sait, les années 80, sex symbole. Après il y a eu la traversée du désert, les hôpitaux psychiatriques, d'où quand on a la chance de s'en sortir, on s'en sort encore beaucoup plus fort. Et moi, mes expériences me servent surtout pour vous aider, enfin pour aider les autres, quoi. Bien sûr. Alors, vous voyez quand même que moi, je suis à côté d'elle, je ressens son énergie et elle a une énergie très très douce, je trouve. Voilà, c'est une femme douce. Une femme sensible, une femme hyper sensible, comme beaucoup d'entre vous, parce que vous êtes dans ma communauté. Et nous sommes des hypersensibles, nous sommes des atypiques. Et elle vous dit naturellement, de manière... Quand tu me dis, voilà, la traversée du désert, les hôpitaux psychiatriques, tu le dis dans ton authenticité. Ah oui, moi je suis totalement authentique, je suis totalement nature. Je pense que c'est même là dans mon seul en scène que je vais travailler à la rentrée tiré de mon livre C'est fragile. J'en parle avec dérision. Je pense que le rire est extrêmement important. Quand on a vécu des choses difficiles, c'est bien d'en parler avec beaucoup de recul et surtout pas en rire, mais se dire bon, c'est mon chemin, c'est ma mission, j'ai dû passer par là, au moins que ça me serve à quelque chose et au moins que mon expérience vous serve. Donc ça c'est intéressant parce que justement je dis à toute personne et j'accompagne les personnes non pas à copier-coller ce que quelqu'un d'autre a créé, mais en fait créer quelque chose qui n'existe pas, créer quelque chose par rapport à qui ils sont, créer quelque chose par rapport à leur inspiration, à ce qu'ils ressentent en eux et nous faire partager ce qu'ils sont. Et toi, en fait, quand tu parles, tu as cette conscience de dire, ben, malgré le chemin difficile par lequel je suis éventuellement passée, eh bien, je sais que je le fais pour moi, mais que je le fais aussi au nom des autres, pour servir les autres. Mais c'est très important de le faire pour les autres, parce que je pense que le don de soi, c'est très important. Et quand tu passes par une expérience extrêmement difficile, va savoir, moi je sais que je suis quelqu'un de fragile et de faible, donc c'est vrai qu'en plus c'est un éternel recommencement, tu peux être super clean pendant 5 ans, tout d'un coup rechuter pour une mauvaise nouvelle, moi c'est le défaut que j'ai, mais c'est très important de savoir en fait ce que l'on est, ce que l'on aime pour pouvoir le transférer, le donner aux autres. Oui, donc c'est cette conscience de se dire que... Oui, exactement, c'est ce que j'encourage tout le monde à faire. Et pourquoi aujourd'hui j'avais envie vraiment qu'on échange avec vous? Parce que c'est important d'avoir des vrais exemples. Aujourd'hui, ce que je reproche à beaucoup de gens, c'est de donner des conseils aux autres, mais ne pas les appliquer soi. Donc aujourd'hui, on a un tas de gens qui parlent. Donc ils parlent parce qu'ils ont lu des bouquins, ils parlent parce qu'ils ont fait des études, ils parlent. Mais en fait, stop. Ça pour moi, c'est de la connaissance, même si parfois ça sert. Même si parfois ça sert. Moi, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est d'être entourée de gens incarnés. C'est-à-dire des gens qui parlent de ce qu'ils ont expérimenté, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont goûté, senti. Et peut-être qu'on peut vivre la même chose
mais qu'on aura une expérience différente et qu'on va en parler avec sincérité et authenticité. Et aujourd'hui, j'accompagne des milliers de personnes, je leur tends la main et je leur dis, voilà, en fait, c'est important que tu t'incarnes parce que tu es un exemple et on est chacun un exemple. Et pour moi, tous les exemples sont bons. Tu vois, tu as dit la traversée du désert, j'aimerais que tu remettes plus de valeur sur justement le parcours avant cette traversée. À traverser du désert, ça a été débile, c'est ce que je dis dans mes conférences sur la résilience. Je dis aux adolescents, surtout, ne prenez pas un verre qu'on vous offre, parce qu'il peut avoir une extasie ou quoi que ce soit. Moi, c'est ce qui ça t'est arrivé. Donc j'ai fini à l'hôpital et ça a pris un laps de temps parce que tu es obligé de tout recommencer à zéro. C'est très... Mais avant cette... c'est pas une erreur de parcours parce qu'on apprend de quelques parcours qu'on a. Est-ce qu'on est d'accord que quel que soit le chemin qu'on emprunte, certains vont se dire oh là là, mais cette personne s'est perdue, oh là là, mais cette personne, elle a été en échec ou elle a perdu ça. Non, en fait, c'est ça qui crée l'expérience, c'est ça qui crée la nature de l'être, c'est ça qui crée la vérité et l'authenticité et aller chercher et puiser justement ses ressources, aller au fond de soi, ressortir et continuer son chemin. Et pour une personne sensible et douce au niveau de l'énergie de Fiona, eh bien, elle a eu la force justement de dépasser tout ça, malgré à la base une grande sensibilité. Absolument, mais ma force, ce sont les gens. C'est pour ça que j'aime être comédienne, j'aime être sur scène, c'est partager nos expériences et je trouve ça très important. Moi je suis très très touchée par les gens. Les gens m'ont toujours, s'il y a quelqu'un qui va mal, ça m'affecte, même si je ne connais pas très bien. Et c'est comme en même temps se réveiller le matin en se disant tout va bien, il fait beau. Il faut être en fait être extrêmement positif. Alors, malgré la sensibilité. Oui. Parce que quand on est extrêmement sensible, c'est une bonne question, c'est une bonne question. C'est pour ça que je fais partie de ton groupe, je t'annonce. La force, moi la force je la trouve un peu dans la foi ou dans le cosmos et en t'écoutant. Merci, ça me touche. Ouais, et en t'écoutant et dans le cosmos, parce que je crois beaucoup au cosmos. Quand tu dis cosmos, pour qu'on puisse... Les énergies. Les énergies. Les énergies de l'au-delà. Donc, Fiona, ce que tu partages avec nous finalement, c'est que tu prends conscience qu'il y a des mondes invisibles sur lesquels on n'est pas forcément de nom, mais qui sont là quelque part pour nous guider. Moi, je pense. Enfin, moi, je pense aussi. J'y crois beaucoup et ça m'aide. Oui, j'y crois beaucoup de plus en plus. De plus en plus, bien sûr. Et quand tu disais la foi, alors souvent quand on parle de la foi, moi je suis assez cash avec les gens. Et parfois je monte dans des Uber et puis on parle de la religion, que ce soit la religion musulmane ou autre. Et en fait je dis que finalement la religion ça sert à rien de l'apprendre ou d'en parler. Encore une fois, il faut l'intégrer, il faut la vivre et ça se ressent. Et pour moi, la foi, eh bien, on peut tous l'avoir sans stigmatiser cette foi. C'est-à-dire sans mettre un nom sur de quelle religion on est. Moi, j'ai toutes les religions, j'accepte toutes les religions. Il y a des choses qui me parlent dans certaines religions qui me parlent moins dans d'autres. Mais pour moi, en fait, la foi, chez chaque individu humain, le ressenti pour moi sera le même, quelle que soit l'étiquette ou la stigmatisation. Est-ce que tu partages mon avis? Je partage ton opinion 100%. Je pense que c'est primordial. C'est primordial et en plus, je trouve que ça aide. Ça aide à avancer. Et surtout aussi, il y a un truc qui est très important, je trouve, c'est l'humilité. D'être humble. Je trouve qu'il y a peu de gens humbles. C'est-à-dire, ou qui se remettent en question. Ou c'est vrai que moi, que je passe de dépression en dépression, je pense que si on pense plus aux autres, on déprime moins.
Enfin, je pense, certainement. Oui. En tout cas, c'est le travail que je vais faire maintenant. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de me dire, finalement, quand tu parles avec ton cœur. Ouais. Et ça se voit. Et je suis persuadée que tous les gens qui nous regardent là, ils le ressentent, ils l'entendent en fait. Et je trouve qu'il va vraiment falloir casser le moule du soi parfait. Ouais. Et casser le moule de tout ce qui est inauthentique. Et parler vrai, eh bien ça permet aux gens de se reconnecter à leur cœur et ça leur donne un élan à eux-mêmes de parler vrai et d'arrêter d'avoir honte pour XY choses. J'ai trop de gens dans ma communauté qui me disent oh, mais moi Céline, je peux pas chanter. Ouais, oui. Mais ça veut dire quoi chanter? Oh, 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 je chante. Ça y est, je viens de chanter. Tu vois, tout le monde colle une définition à un mot. Oui, chanter, ça veut dire une expression par le son de ta voix, ok, peut-être. Bien sûr. Voilà. Mais finalement, que tu chantes bien ou mal, chanter ne veut pas dire que tu chantes forcément bien. Donc, il faut enlever, en fait, toute cette définition Bien derrière sûr. les mots et le fait d'être toujours, genre, Miss et Monsieur soit parfait. Quand les gens viennent me voir, ils font oh, mais vous, Céline, oh, mais Céline. Non, mais Céline, c'est un être humain, comme tout le monde, avec des défauts, des qualités, que j'essaie d'améliorer et de développer, pour les qualités en tout cas. Mais est-ce que tu es d'accord avec juste être? Qu'est-ce que ça veut dire être? Être, c'est être soi-même, rester sur... être ouvert, c'est-à-dire écouter beaucoup les uns et les autres. Et être authentique, quoi. C'est encore là où je parle de l'humilité. Parce que quand tu es humble, tu es forcément authentique, naturel. Moi, je suis extrêmement cash. Peut-être trop, on me disait, Fiona, t'es trop un livre ouvert. En plus, tu as écrit 2 autobios. Ça, c'est vrai que c'est marrant, en étant très timide gamine, ça m'a pas empêché de faire Playboy, ce qui est au départ pas normal d'être très timide et tout d'un coup de poser nu, de faire l'inverse. Ouais. Mais ça, c'est tout moi, ça. Donc, je suis comme ça, quoi. Oui, mais moi, quand tu me dis ça, par exemple, ce qui ressort le plus, c'est, ben oui, d'une personne timide, je pose nue dans Playboy parce qu'en fait, c'est un level complexe. Et oui, mais aussi, je suis riche de toute expérience. Ça veut dire que tu ne te fermes pas à une définition d'une expérience qu'on stigmatise dans le bien ou le mal. Tu vas l'expérimenter pour voir si tu aimes ou pas. C'est ça. Donc, finalement, ça veut dire quoi? Pour moi, c'est les gens qui aiment la vie, tu vois. Bien sûr. Pour moi, c'est là le positif. On a tellement l'habitude de mettre des masques, de faire des trucs en surface, bien nickel, bien propre, bien ceci, que finalement, quand on est authentique, bah, tu t'ouvres et tu montres plus de choses. Mais du coup, dans la société dans laquelle on est... Mais il faut se protéger dans la société où on est. Voilà, mais c'est normal, on fait tout tellement lisse, tellement propre, tellement parfait. Donc en fait, on endort les esprits des gens, on leur fait croire aux contes de fées, mais comme dans les livres quand on était enfant, sauf que ça n'existe pas. Donc moi, j'aurais plus tendance à aller vers une personne qui a une expérience de vie qui peut paraître aux yeux et madame tout le monde, oh mon Dieu, ça m'a l'air farfelu qui est cette personne. Je suis plus attirée par des parcours atypiques où au moins les gens ont essayé de faire quelque chose et ils sont rentrés dans l'action et ils n'ont pas peur de dire voilà qui je suis, voilà ce que j'ai fait, plutôt que lorsque j'entends un discours trop parfait, trop net, trop, je me dis, elle est où la faille? Il y a une faille, c'est vrai, il y a une faille. Il y a une faille. Mais c'est vrai que d'être très sensible, c'est une grande force, surtout quand on est comédienne. Mais en même temps, il faut savoir bien se protéger parce que on vit quand même dans un monde de fous, quoi. Parle-moi de ce monde. Qu'est-ce que tu en penses de ce monde? Moi, je vis dans un milieu de requins. D'être comédienne, j'ai commencé très tôt. C'est un milieu de requins, c'est-à-dire... à l'époque, je ne sais pas si ça existe maintenant, je sais que si Dieu veut, je recommence le cinéma au mois de mars, mais ça fait 24 ans que je n'ai pas joué. D'abord, ils te donnent des étiquettes en France, je pense que c'est pas pareil dans tous les autres pays. Non, c'est clairement pas pareil. Donc pour revenir, c'est très difficile. Et en plus, c'est un microcosme de famille dans le cinéma français, c'est toujours les mêmes qui bossent. C'est vraiment un milieu difficile et mon père me disait, Fiona, de toute façon, c'est un métier
Il faut apprendre un deuxième métier à côté. Et surtout parce que quand tu travailles pas, c'est là qu'il faut avoir des épaules, mais super dur. Pourquoi tu dis ça, justement? Oui. Parce que quand tu travailles pas, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as une notion d'être quelqu'un d'autre ou une perte de célébrité ou jugé par les autres ou qu'est-ce qui se passe? Non, perte de célébrité, ça m'est égal. Totalement, plus je vieillis, plus je m'en fous. Donc totalement. Ça, est-ce que... Ouais, donc ça, je vais rebondir sur ça. Oui, ça m'est égal. Autant à une époque, je rêvais d'être dans les magazines et tout, mais j'ai plus envie de quiétude, de sérénité, de faire des choses qui me plaisent. Et surtout d'apprendre à être très... Il y a une chose qui me manque, je l'ai parfois, je l'ai quelquefois d'ailleurs, c'est souvent quand je travaille, c'est d'être perpétuellement dans la joie. Ça, c'est quelque chose... J'en parle souvent, ça. Oui, absolument. Ouais. Ouais. C'est une base, la joie. Pourquoi c'est une base? Parce que, en fait, l'énergie qu'on va faire circuler dans notre corps, lorsqu'on est sur justement une dimension dans laquelle on se sent en soi en sérénité et en joie, on va augmenter la fréquence et la vibration de notre corps. Et chaque être humain sur Terre est une antenne. Et donc, quand tu es dans la joie, tu te connectes à une radio, à une fréquence. Voilà, une fréquence. En fait, tu as un poste de radio qui reçoit différentes fréquences. Et la fréquence de la joie, eh bien, elle va activer le cœur, elle va être connectée à notre sincérité, à notre amour de nous-mêmes, en fait. On va être dans la passion et la créativité. Résultat, on va entendre la bonne radio. La bonne radio et on avancera. Exactement. Ouais. Parce qu'en fait, on va créer une énergie qui va nous stimuler. Bien et sûr. Cette énergie, en fait, elle va nous faire passer naturellement à l'action et au changement et au mouvement sans réfléchir, en ayant déconnecté du mental. En fait, pour ça que j'adore tes conférences, il faut être quand même perpétuellement positif. Mais c'est pas évident dans le monde actuel où on vit. Alors, c'est un vrai travail intérieur à faire. Oui, mais tu vois, par exemple, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui adorent déjà le fait qu'on parle aussi naturellement. Je te remercie pour ça, de cette spontanéité. Nous, on n'a rien préparé, on s'est dit, allez, on tente. Allez, on tente, on pose la caméra, faisons une petite discussion toutes les deux. Et puis avec vous, voilà, on avait envie d'échanger énormément de choses. Et tu sais, quand tu dis le monde dans lequel on vit, c'est dur. Et c'est dur. Et en fait, moi, peut-être que je suis une très grande utopiste, optimiste, ce que tu veux, mais j'ai la conviction, en fait, que si on ne pense pas au monde dans lequel on vit, mais qu'on pense au monde qu'on souhaite construire, voilà, c'est ça. Eh bien, on ne nourrit pas le vortex d'un monde dans lequel, effectivement, il y a aujourd'hui de nombreuses difficultés. Et si chacun d'entre nous pense au monde qu'on construit, et que tous ensemble, on met une énergie dans un nouveau monde, j'utilise souvent ce mot, eh bien, moi, je vais avoir l'énergie de partager les choses avec d'autres. Résultat, mon empreinte énergétique va aller sur quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre va avoir une autre possibilité d'aider quelqu'un d'autre à sa façon. Et en fait, il y a des gens qui vont plus parler comme moi, il y a des gens qui vont justement remonter la joie par le monde de l'art, du spectacle, du cinéma, par l'écriture. Il y a d'autres personnes qui vont peut-être cuisiner de bonnes choses parce qu'ils auront envie de partager leur nourriture. Et c'est ensemble que nous allons construire justement ce nouveau monde. Complètement. Voilà. Est-ce que tu souhaites partager quelque chose avant la fin? Moi, je suis ravie de te connaître et tu me fais un bien fou. Eh ben, moi aussi. J'aime les gens authentiques et je suis très très contente de t'avoir. Voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que vous avez adoré, en tout cas, cet échange sincère, positif. Et on retrouve très prochainement Fiona, puisque comme elle vous l'a dit, un petit peu, ça reste un petit peu secret, mais vous allez donc la revoir très prochainement. Oui, sur les planches en janvier, oui, Dieu merci, j'espère.
Elle aura choisi, donc c'est sûr. Je jurerai pour vous. Voilà, exactement. Ah si, une petite dernière chose que je voulais dire. T'as des fans? Ah oui. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à tes fans? Ah bah, moi, je remercie le public de m'attendre. Ils ont toujours été là. Je reçois des lettres magnifiques depuis que j'écris dans mon dernier livre Si fragile sur l'addiction, sur l'alcool. Et on m'a même envoyé ça à une dame parce que j'ai sauvé sa fille. Regarde un cristal. Donc, toujours... ça me touche. Je reçois des lettres magnifiques et je voulais vraiment vous remercier. Je pense que les fans font une très 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 grosse Ah oui, c'est important. Partie. C'est le public, c'est eux, on est là grâce à eux. C'est ça. Parce qu'autant on est dans un métier où on attend toujours d'être dans le regard de l'autre, d'être choisi, mais le public, quand il reste là, il est là, il te suit jusqu'au bout. Et c'est ça qui est magique. Mais c'est magique, c'est magique. De toute façon, c'est un métier de générosité. Toi, tu es une personne extrêmement généreuse, tu offres la vie, tes conférences, tu expliques à tout le monde. C'est génial parce que tu en vois quand même sur YouTube. Hein. Ah non, mais sur YouTube, tu en vois quand même des coachs de la vie, coachs de l'amour, du couple qui reviennent ensemble, c'est n'importe quoi. Ah non, mais on a l'impression que tout le monde peut être coach. Toi, c'est 10 fois plus que ça. Mais c'est pas, en fait, comme c'est la connexion. En fait, c'est pas... Tu sais, c'est ce que je dis souvent. Aujourd'hui, je me lance dans le côté artistique parce qu'étant petite, je faisais pas mal de choses dans l'artistique et je pense que j'ai mis ça de côté. C'est dans ma multipotentialité. C'est pas quelque chose que je désire faire. C'est quelque chose qui est en moi, qui demande à s'incarner. Voilà. Donc, c'est la grande différence. Et je pense fortement qu'on a des fans et des gens qui nous suivent parce qu'ils ressentent cette authenticité, cette vérité, cette générosité. Voilà. Merci beaucoup, Fiona. Merci, et on vous embrasse très très fort et on vous dit à bientôt. À tout vite. Ciao.